Et bonjour Booktube, alors j'ouvre un nouveau vlog, nous sommes lundi 14 juillet, je sors de la douche, j'ai encore les cheveux tout mouillés, je vous prends rapidement parce que là je vais en direction de l'aéroport, donc en fait je suis vraiment par terre au milieu de mes valises là dans la chambre. Donc ça va être très rapido, il y a un bazar monstre, j'ai absolument pas rangé en plus, mais je voulais vous prendre rapidement avant de partir pour l'avion, parce qu'hier soir j'ai terminé du coup Luna de Serena Giuliano, que j'ai beaucoup aimé. Il fait partie, je pense, de mes préférés de l'autrice pour le coup. Je les ai pas tous adorés, moi ceux de Serena Giuliano, mais celui-ci va faire partie vraiment de ceux que j'aime beaucoup. On va donc rencontrer Luna, qui est une jeune femme qui a eu quelques petits soucis familiaux, qui vient de Naples et maintenant vit à Milan. Pour des raisons familiales, son père est malade, elle va devoir aller au chevet de son père et faire son devoir en fait en tant qu'enfant, enfin en tant que femme maintenant, mais s'occuper de lui pendant cette maladie-là. Et donc on va être entre passé et présent justement sur les souvenirs qu'elle a avec son père. Et le poids de la famille aussi, le poids des responsabilités, et tout ce côté tradition. Enfin, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé Luna touchante. Il y a tout un questionnement aussi et un cheminement personnel vraiment profond, des sujets très modernes aussi, qui nous dans notre société sont très présents, mais qui sont encore plus compliqué à assumer, on va dire, dans des familles italiennes, et c'était vraiment très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé ce tout petit roman. Il se lit très très vite, hein. Moi vraiment je l'ai lu en une soirée, enfin je l'ai fait en audio. Il fait 5 heures d'audio, vu que j'écoute en x2, ça m'a duré 2h30 quoi. Il fait 230 pages à peu près. Et il se dévore, enfin vraiment en une soirée ou en une après-midi, c'est bouclé. Et je vous le conseille vivement. Et en fait, moi, ça annonce mes vacances sans le savoir. En fait, j'ai pris Serena Giuliano en me disant, bon allez, ça va être bien pour terminer mon repassage et ma valise hier soir. Et en fait, c'était le Serena parfait parce qu'il se passe à Naples et que moi, mon vol aujourd'hui est Paris-Naples. Je ne logerai pas à Naples, mais je vais en direction de Naples et on parle même de la destination où je vais loger. Voilà, donc je vous annonce déjà où je vais, de toute façon vous le saurez à mon avis avec le titre du vlog. Et ensuite j'ai débuté hier soir Black Venus c'est Dahlia Blake, que j'adore, mais mon dieu ce roman, alors attendez je vais changer de main entre le micro etc. Mais j'adore ce roman, enfin je m'attendais à aimer, mais peut-être pas autant, je suis à peu près. On rencontre du coup nos deux personnages, Onyx, agent de la DGSE, et Violette Baker, qui est une danseuse et une artiste dans tout ce qui est un peu du style folie bergère, etc. Moi, ça me parle énormément comme milieu, enfin les deux milieux, parce que c'est deux milieux que j'aime beaucoup. La DGSE, donc pour tout ce qui est un peu espionnage, etc. Et puis très enquête, en fait, très très rythmée. Et puis, pour le coup, moi, j'ai fait, il y a quelques années, c'était sur 1 an et demi à peu près, parce que c'est pas des trucs forcément donnés, mais j'ai été à Paris et j'avais été au Crazy Horse. J'avais vu donc le spectacle du Crazy Horse, le spectacle du Lido et le spectacle du Moulin Rouge. Donc c'est vraiment des spectacles moi que je trouve artistiquement très beaux. Et donc j'avais fait tout ça et là je me retrouve dans cette ambiance du coup que je connais parce que je l'ai vu sur scène et j'ai vu les ambiances de ces cabarets là. Et j'aime déjà beaucoup nos deux personnages. Hier on était, parce que j'ai lu 2 chapitres ce matin. Hier, on était un peu plus sur Onyx, cet agent, etc. On débute vraiment avec lui pour découvrir cette histoire qui revient d'une mission qui a assez mal tourné, on le comprend. Il est suivi par un psychologue, il est plus trop autorisé à exercer et le but pour lui, c'est de retourner sur le terrain. Et on l'assigne à une mission qui est de se rapprocher de Violette Baker en tant que faux journaliste et de tirer des informations d'elle parce qu'il y a une cible qu'elle connaît. Voilà pour le petit pitch. Et ensuite, on découvre un peu plus Violette. Là, les chapitres que j'ai lus ce matin, j'en ai lu que 2, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je continuerai à l'aéroport ou dans l'avion. Mais donc, les chapitres avec Violette, on la découvre elle aussi, avec tout ce côté de la beauté de Paris dont elle est amoureuse. Enfin, vraiment, ce début, j'ai lu 88 pages, je crois. J'essaye de pas me faire mal en même temps parce que 88 pages, parce qu'en fait je me suis fait piquer par des moustiques et je fais une très grosse allergie juste avant de partir, donc je suis ravie. J'espérais que ça ne m'arrive pas avant d'y aller parce que je sais que je vais me faire défoncer là-bas. Bref, oui, donc je suis à la page 88 sur 520 je crois à peu près.
Et j'adore. Au bout de déjà le prologue, j'étais fan. Fin du chapitre 1, j'ai envoyé un message à Magda, je dis ok, faut que tu le lises, tu vas adorer. Donc voilà. J'ai trop hâte d'y retourner et en même temps je pense que c'est le genre de livre où j'aurais envie qu'il dure en fait, donc voilà, on va voir. Je ne vais rien dire d'où est-ce que j'en suis exactement, mais vraiment j'ai hâte d'avoir la suite et le tome 2 sort en septembre, donc je pense que l'attente du tome 2 va être très longue, voilà. Et je vais pas l'emmener avec moi, je l'ai pris sur ma liseuse avec les OP All Star là, il était à 1,99€, donc je m'en doutais que je voudrais le lire pendant les vacances, donc c'est pour ça que je l'avais pris sur ma liseuse. Et j'ai fait ça pas mal là pour les livres que j'ai mis dans ma valise. J'ai pris 2 Serena Giuliano. J'ai pris beaucoup de livres en fait pour faire des photos. D'ailleurs, faut que je remette Luna dans la valise. Mais j'ai pris pas mal de livres pour faire des photos. Il y en a 3 qui se passent en Italie, d'autres qui sont plutôt au niveau de la mer, etc. Vacances, été. Je me dis ça fera quand même des belles photos. Et c'est tout. Et le reste, j'ai tout mis dans ma liseuse en fait. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais aller clôturer cette valise, tout fermer, et puis on se retrouve en Italie, très certainement. À plus tard. Et coucou Booktube, alors j'ouvre ce nouveau vlog en direct d'Ischia, donc je crois que ça se dit comme ça, cette fois-ci j'ai la bonne prononciation. Jour numéro 1, plus ou moins 2 en Italie, donc on a pris un vol du coup avec une amie pour faire Paris-Naples hier après-midi. Ça a été une longue journée, très longue, parce qu'on a eu un vol de 2h15. Ensuite, on a pris une navette en fait de Naples qui allait jusqu'au port de Naples. Ensuite, on a pris un bateau qui durait presque 2 heures pour arriver à Ischia. Oui, je vais y arriver. Voilà. Ensuite, après ça, on a repris une autre voiture. Et là, c'était assez rapide. En un quart d'heure, on était à l'hôtel. Donc, on est sur une île dans la côte amalfitaine. Il y a un énorme bourdon. Ouais, voilà, vous l'avez vu, c'est pas grave, bon, les aléas du direct dans la nature. Et donc là, je suis à l'hôtel. Aujourd'hui, en fait, on avait rendez-vous avec la nana, voilà, pour la réunion de bienvenue, nous expliquer nos excursions, comment ça va se passer cette semaine, etc. Donc à 10h30, donc ça nous a un peu bouffé la journée en plein milieu. Et ensuite... de là, on avait... Ah oui, le massage à 16h, en fait, il y avait un truc qui était compris dans notre forfait qui était un masque pour le visage avec un massage facial et haut du corps et des épaules. Donc on avait ça à 16h. Donc en fait, on avait vraiment 10h, 16h. On avait un créneau qui n'était pas énorme pour pouvoir bouger. Donc on s'est baladé, alors justement de ce côté-là. Je sais pas si on voit. Et ouais, parfait. On a été dans le petit village juste là. En fait, on est descendu à pied ce matin, on a fait un peu plus de 2 km à pied. Et ensuite, il y a des navettes de l'hôtel qui nous ramenaient. Donc, on a été découvrir ce petit village qui était tout mignon, c'était très sympa.
On a mangé des pizzas sur le port et ensuite on a été se baigner dans la mer avant de revenir à l'hôtel, voilà, faire piscine, lecture et voilà. Donc là j'ai un monsieur qui me fixe pile en face, donc c'est incroyable, mais c'est pas grave parce que là je suis vraiment dans l'hôtel au niveau de tous les balcons, mais au moins on a une super vue, donc c'est un vlog de folie, on va dire, enfin j'espère. Et donc niveau lecture, bah là j'ai bouquiné seulement en fin de journée. Donc je suis toujours dans Black Venus, j'arrive à peu près là, j'arrive doucement à 50%, je suis à 250 pages à peu près. Et j'adore cette histoire, enfin vraiment, je suis désolée hein, pour mes expressions quoi, mais c'est très très gênant d'avoir ce monsieur qui me fixe, mais c'est pas grave. Et donc ouais, à peu près à 250 pages et j'adore cette histoire, ça prend son temps. Moi qui aime bien les slow burn, bah, on est totalement là-dedans et c'est hyper sympa. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain peut-être pour la suite des aventures. Ce sera Capri. J'espère avancer encore dans ma lecture ce soir. Parce que bah, déjà j'aime beaucoup et puis continuer d'avancer ce challenge que je me suis lancé mais que je vous ai lancé aussi. Voilà, sur ce je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Ciao. Bon, je suis dans un funiculaire et j'ai la peur de ma vie. C'est quand même plutôt flippant. Voilà, j'ai du mal à détacher mes mains avec pour filmer. Voilà, ça c'est moi. Je suis une peureuse en vrai. Et bonjour Booktube, alors je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous n'entendrez pas la musique derrière parce que je suis à l'extérieur là dans la petite terrasse qu'on a à l'hôtel. Donc on est vendredi, fin de semaine, je vous ai pas repris depuis quelques jours, donc tout d'abord on a été à Capri il y a 2 jours, c'était super, si jamais vous avez l'occasion d'y passer, moi je vous recommanderais de faire les télésièges, surtout qui étaient juste... trop chouette, avec une vue, alors faut pas avoir le vertige bien évidemment,
Je vais pas mentir, j'ai un peu flippé à un moment donné, mais honnêtement, ça vous embarque tout en haut de l'île de Capri en fait, et vous avez une vue sur la baie. Nous on était carrément au-dessus des nuages, donc c'était juste une vue à couper le souffle, c'était magnifique. Et donc juste pour ça, moi je vous dirais allez-y vraiment. En revanche, bien évidemment, il y avait beaucoup de monde. On a ensuite pris le funiculaire pour visiter ensuite la plaza principale. Ce qui était sympa, mais c'est beaucoup des boutiques, etc., des petites ruelles italiennes. On a profité pour boire des granités fraises, etc. Donc ça, c'était plutôt chouette. Mais vraiment, moi, le must, ce que j'ai préféré, c'était les sièges qu'on a pris, où en fait, on est arrivé en bateau, et du bateau, il y avait un truc qui vendait des tickets pour aller là-bas directement, monter en bus, et ensuite on prenait ces télésièges, et on a mangé là-bas le midi. Voilà pour Capri. Ensuite, hier, on a fait Positano le matin. C'était très sympa, mais énormément de monde. Mais c'était vraiment très joli. On a découvert cette ville côtière magnifique, vraiment typique italienne, avec toutes les maisons qu'on peut voir suspendues dans les montagnes et tout. Donc ça, c'était hyper chouette. Et l'après-midi, on a fait Amalfi, qui était aussi très belle. Je saurais pas dire si j'ai une préférence pour Positano ou Amalfi. Peut-être Positano, en vrai. J'ai trouvé ça très très charmant, très mignon. Amalfi, c'était beau, mais un peu moins cosy, en fait, je dirais. Après, c'est mon côté qui aime les choses un peu cosy. Je suis désolée pour ma tête, je sors de la douche, là, mes cheveux, c'est un peu la cata, mais c'est pas grave, vous ferez avec. Et ensuite, je vous reprends surtout parce que j'ai terminé 2 romans. Donc tout d'abord, j'ai terminé Black Venus, qui était le roman avec lequel j'ai entamé le voyage. J'ai adoré cette romance. C'est un réel coup de cœur pour moi, vraiment 100% coup de cœur. Que vous dire par rapport à ça que je n'ai pas déjà dit? Donc on est avec cet agent de la DGSE, qui va être assigné à une mission, et il va devoir se rapprocher de Violette Baker, une jeune femme qui s'occupe des cabarets, etc., notamment de shows, etc., dans Paris, mais pas que, et qui a une renommée mondiale. Donc on était surtout autour de ces 2 personnages-là. Mais il y a énormément d'actions parce qu'on est sur une mission. Pourquoi il doit se rapprocher d'elle? Parce qu'en fait, il y a une cible derrière, c'est pas elle qui veut, c'est une de ses connaissances. Et ça, c'était hyper chouette. Vraiment, du coup, ça a amené énormément d'actions, des plot twists que je n'ai pas vu venir. Et ça, c'était ultra chouette aussi. Arrivé à un certain moment du bouquin, c'était très très compliqué de le lâcher pour moi. Et justement, j'étais sur le bateau et j'avais ce sentiment-là d'être complètement coupée du monde parce qu'il y avait énormément de vent en fait. Du coup, j'entendais les vagues uniquement et j'étais à fond dans ma lecture pendant plus d'1 heure. Et là, d'un coup, je lève la tête et je me dis, merde, on est arrivé. Je suis hyper contente d'être arrivée. Mais j'étais tellement à fond dans ce roman-là que vraiment, j'avais ce sentiment-là de retour à la réalité. Je sors de mon roman et il faut que je retourne à la réalité tellement j'étais à fond dans ce roman. J'ai été immergée totalement dedans et ça, c'était hyper chouette. Vraiment, moi, je recommande vivement Black Venus qui vaut totalement le détour. Encore une fois, c'est un coup de cœur pour moi. J'attends le tome 2 qui est à paraître au mois de septembre avec impatience et j'ai vu que l'autrice était en train de faire les corrections du tome 3, donc qui sera à paraître, je pense, fin d'année 2025, de ce qu'elle disait, parce que j'ai regardé en fait son compte Instagram hier soir, et elle disait que les 3 étaient à paraître en 2025. Voilà, donc pour les petites infos, il y a un moustique. Bref, donc vraiment, je vous recommande très 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 vivement Black Venus. Que vous dire d'autre? J'ai beaucoup aimé le rapprochement entre les personnages. On est vraiment sur un slow burn où tout prend son temps, la relation prend son temps, etc. Il faut plus de 200 pages avant qu'il se passe quoi que ce soit entre eux. Donc ça, moi j'aime beaucoup. Il fait plus de 500 pages le roman et il y a eu beaucoup de choses qui étaient vraiment très très chouettes. Donc voilà, moi je recommande très 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 vivement cette romance, foncez dessus, ça c'est sûr. Et ensuite, j'ai lu aujourd'hui le concours de pêche de Loris Chavanette, qui est à paraître le 21 août aux éditions Alary. Donc pour la rentrée littéraire 2025, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je l'ai lu à moitié à bord d'un bateau, à moitié sur la plage. Et c'était super chouette, c'était hyper immersif. Si jamais vous avez l'occasion de lire ce roman dans les mêmes lieux que moi, je vous recommande vivement. Pas forcément en Italie, mais voilà, à bord d'un bateau, sur la plage, au bord de la mer. Et avec le son des vagues, parce que ça ajoutait vraiment beaucoup à la lecture.
Dans ce roman, on va découvrir un homme qui qui fait face en fait à une rupture amoureuse et qui va devoir se reconstruire, se recentrer sur lui et trouver certaines réponses. Et donc pour ça, en fait, au départ, il est avec sa mère, etc. Puis il lui laisse un mot, il lui dit écoute, je vais à la mer, je vais retrouver mon père. Et en fait, il va aller à Sète, donc dans son village, enfin sa ville d'enfance, et il va rencontrer plein de pêcheurs, etc. Et donc là, va se construire tout plein de relations, en fait, extrêmement humaines, extrêmement touchantes. Et il va se reconstruire à travers les autres, en fait, à travers cette passion pour la pêche, à travers ce concours auquel il va participer et les rencontres qu'il va faire. Je vous en parlerai un peu plus pas profondément, un peu mieux, et enfin, je vous en parlerai davantage, voilà. Je vous en parlerai davantage fin août, parce que du coup, il est à paraître que le 21 août, je sais plus si je l'ai dit, mais voilà, en librairie. Donc ce sera plus pertinent à ce moment-là. Mais moi, sachez que vraiment, il est parfait pour l'été. Malheureusement, il paraîtra fin d'été, mais il est vraiment parfait dans ce contexte-là. Et moi, je vous le recommande vivement. J'ai beaucoup aimé la plume. En fait, j'avais une petite appréhension parce que l'auteur est quelqu'un d'extrêmement lettré. Et finalement, j'avais peur que la plume soit très très soutenue et un peu difficile en étant difficile à être immersif. Et en fait, pas du tout. Elle est vraiment très fluide, très accessible et c'était très appréciable, notamment pour un roman d'été. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est pour le premier, pour le deuxième. Oula, ça a bougé. Et pour le dernier, là, j'ai entamé aujourd'hui Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid, que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu 100 et quelques pages. Et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. J'ai pas l'attachement et le coup de foudre que j'ai eu pour les Sirènes de Malibu l'année dernière, après à voir ce que ça donne. Mais j'ai pas le même attachement au personnage. Je trouve l'histoire originale, intéressante, ça c'est hyper chouette, mais j'ai pas cet engouement comme l'année dernière, donc à voir la suite, où est-ce que ça mène, etc. Et j'attends, voilà. Mais en tout cas, il se lit très bien, il se lit assez rapidement. Je suis très contente de l'avoir débuté en vacances aussi. Et je me dis que Taylor Jenkins va peut-être devenir ma lecture spéciale estivale. Voilà, donc sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. Après avoir été, ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est qu'il y a un balcon juste à côté et que les gens m'entendaient parler au micro, donc ils ont voulu pencher la tête et ils m'ont regardé pendant que je filmais et j'ai réussi à rester concentrée du début à la fin dans ce que je vous racontais. Voilà, donc sur ce, je vous laisse là et puis je vous dis à plus tard. Ciao! Et coucou Booktube. Alors on se retrouve aujourd'hui, jour je ne sais plus combien, on est samedi je crois. Je sors de la piscine actuellement, je pense que ça se voit, je suis encore en tenue, je vais pas tarder à aller prendre ma douche. Là aujourd'hui c'était une journée un peu plus calme je pense. On a pris le bus en fait autour de l'île. On a été à Sant'Angelo, ça s'appelle, je crois, qui était assez jolie, mais station balnéaire très très chicos, en fait, qu'avec des plages privées et très très peu de baignades, et beaucoup de boutiques assez luxe, tout comme les restos. Donc on a vu, c'était très beau, mais on n'est pas resté très longtemps. Et ensuite, on a été sur le port d'Ischia, du coup directement. On a mangé là-bas ce midi, c'était très agréable. Et ensuite, on a fait un petit tour des boutiques, etc. On est revenu à l'hôtel et on a fait piscine et lecture cet après-midi, ce qui m'amène ici, où j'ai terminé Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid, que j'ai beaucoup aimé. Alors ce sera pas mon préféré de l'autre, et je n'en ai lu que 2, mais j'ai une préférence pour Les Sirènes de Malibu, qui m'a plus emporté l'année dernière. Mais j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire. Donc dans ce roman, on est avec Emma, qui, moi la première phrase elle m'a un peu décontenancée, je l'ai relue plusieurs fois pour me dire attendez j'ai bien compris. La première phrase c'est qu'Emma reçoit un appel de son mari et elle est actuellement avec son père et son fiancé.
voyez le petit souci, mari, fiancé, on se dit mais c'est pas possible d'avoir les deux. Et en fait on comprend dans le prologue que elle était mariée et que son mari a été présumé mort et qu'en fait il l'est pas. Sauf que entre temps elle a continué sa vie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et du coup elle se retrouve dans une situation très compliquée et donc on va retourner dans le passé, voir comment la relation avec son mari s'est construite, comment la relation avec son nouveau fiancé elle s'est construite, etc. Et elle va se retrouver à devoir faire des choix entre ces deux hommes, quelle vie elle veut, quelle vie elle ne veut plus, laquelle est-ce qu'elle choisit. Et c'était hyper sympa, j'ai beaucoup aimé découvrir Emma, j'ai compris tout ce qu'elle ressentait, qui était très très difficile, devoir faire ses choix, quelle direction de vie prendre, c'est vraiment pas évident. Et puis personne voudrait être dans cette situation quand on vous dit que votre mari il est mort et puis un jour en fait il appelle des années après, il dit je rentre à la maison, je suis là. Et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pareil, lui c'était très compliqué, la vie qu'il a eue, ce qui s'est passé, et quand il explique ce qu'il a vécu en fait avant de rentrer, c'est pas évident. Il a certains traumatismes, elle en a aussi, ils en ont chacun. Je l'ai pas du tout trouvé égoïste en fait, Emma, pas du tout. Elle est vraiment tiraillée entre ces deux hommes, entre les décisions qu'elle a à prendre. Il y a un amour des livres qui est très sympa dans ce roman-là, qui est très bien mis en avant et c'était chouette. J'ai beaucoup aimé son papa, ses parents en règle générale, et que ce soit Jessie comme Sam, donc les deux hommes de sa vie. J'ai trouvé qu'ils étaient très bienveillants en fait, alors avec des colères par moments bien évidemment de la situation, ils en veulent au monde en fait, pas forcément les uns envers les autres, ils en veulent à la situation en fait, à pourquoi l'univers les a mis dans cette situation-là. Et un qui est peut-être plus mature que l'autre dans ses sentiments, dans sa manière d'expliquer les choses, mais ça se comprend totalement aussi. Et voilà, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, qui m'a moins bouleversée, vraiment moi, que Les Sirènes de Malibu, mais ça reste un très bon roman, de ce que j'avais compris. Mais alors c'est pas le premier roman qu'elle a écrit, mais en tout cas il me semble que c'est un des premiers qu'elle a publié, mais qui n'est sorti l'année dernière en France. Qu'il est sorti uniquement l'année dernière en France, mais que c'était un des premiers, parce que là dans les remerciements elle parle de ses romans précédents, donc ce n'est pas son premier, mais il me semble qu'ils n'ont pas du tout été publiés dans l'ordre en France, à part Atmosphère où là ça a été une sortie mondiale cette année. Voilà, donc je suis quand même très curieuse de découvrir. J'ai encore dans ma palle du coup Atmosphère, que les filles m'ont offert à mon anniversaire, et Les 7 maris d'Evelyn Hugo, que je lirai pour mon 12 mois 12 livres en septembre. Du coup, il faudrait que je me procure aussi Daisy Jones and the Six à l'occasion. Alors, ce ne sera pas une priorité parce que je vais peut-être pas me faire tous les romans de Taylor d'un coup ou en une année. Mais voilà, moi je suis très curieuse de découvrir les autres. Donc, ensuite, j'étais en très grande hésitation sur ma prochaine lecture entre Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe, donc romance, et en même temps je venais de lire un roman d'amour, donc je me suis dit est-ce que c'est une bonne idée de continuer là-dedans, et je sortais pas d'une romance, j'avais mis un roman rentrée littéraire entre les deux, entre Sandrine Colette juste après la vague, et entre un roman d'Éline Hilderbrand que j'avais pris avec moi dans ma valise. Et du coup, j'ai fait un vote sur Instagram et vous avez voté en majorité pour Un dernier été d'Éline Hilderbrand. Alors pour l'instant, je n'ai lu que 20 pages, parce que c'était vraiment là en fin de piscine, puis on s'est fait virer puisque ça fermait en fait. Désolée pour la caméra qui bouge, il faut que je sois plus délicate avec cette table. Oui, donc il ferme à 19h, donc ils nous ont virés à 19h15 du coup à la piscine, et là on va prendre nos douches avant d'aller manger. Mais donc je continuerai après manger. Pour l'instant, j'ai lu 20 pages, donc à voir ce que ça donne. La plume, ça va. Je suis pas encore, c'est pas le truc où je me suis dit au bout de quelques pages, allez, c'est hyper immersif, etc. On verra bien. Et pour mon challenge, ça correspondra découvrir un nouvel auteur. Et pour le Taylor, c'est un roman étranger, parce que celui que j'avais sélectionné à la base, je l'ai abandonné, qui est mon auteur grec, donc j'ai remplacé par autre chose qui allait parfaitement cet été. J'avais besoin de ça et je suis très contente, du coup je crois que je l'avais déjà dit hier, mais d'avoir lu Taylor là en Italie et l'an dernier en Grèce, et voilà, ce sera ma lecture, mon autrice parfaite des vacances, à voir l'année prochaine comment ça se goupille, mais voilà, donc là c'est Découverte d'Éline Hilderbrand.
autrice que j'ai très envie de découvrir depuis l'année dernière en fait, parce que j'avais regardé la série sur Netflix Un couple parfait, que j'avais beaucoup aimé, et je me suis dit mais ça peut totalement me plaire en roman ça, donc je me suis un peu penchée sur la question et j'ai été découvrir ça. Celui-ci, alors c'est pas celui que moi j'ai acheté, c'est celui que Sylvie m'a offert pour mon anniversaire, donc écoutez, je vais découvrir avec celui-ci, c'était pas prévu du tout. Moi j'ai attendez, je l'ai vu tout à l'heure, il y avait tous les titres, elle en a sorti pas mal, il y a plus d'une dizaine de romans. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Moi j'ai Un été à Nantucket, je crois, dans ma palle. Et je l'ai pas pris parce que c'était un gros pavé dans la valise, donc j'ai privilégié celui-là. Et puis voilà, du coup c'est parti pour un petit pavé de 500 pages. Après je me laisse encore le bénéfice de, si je suis pas dedans, de switcher sur Morgane Moncomble, à voir, ou sur Sandrine Colette d'ailleurs. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. On se retrouve du coup, je ne sais pas, peut-être pas demain. Parce que du coup, demain, c'est notre dernière journée entière sur place. Et on va peut-être... Enfin, j'aurai pas terminé de roman, donc peut-être que je vous prendrai là pour en discuter de lecture en cours. Mais peut-être pas... voilà, c'est pas certain. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. J'allais dire un truc avant de couper et j'ai oublié. C'est pas très grave. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse là. Ah oui, voilà. J'ai retrouvé, que j'ai commencé le montage du vlog hier, et donc pour l'instant, vous avez déjà vu, la partie que j'ai montée du coup, et pour l'instant j'aime beaucoup ce vlog, j'espère qu'il vous plaira, parce que moi j'avais kiffé le monter, en tout cas j'ai adoré revoir ces images des mouettes sur l'eau, ces balades en bateau et ces magnifiques paysages, donc j'espère que le vlog vous plaira. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire et à vous le monter du coup. Voilà, cette fois-ci je vous laisse vraiment et je vous dis à plus tard. Ciao. Et recoucou, alors on est aujourd'hui mardi 22 juillet, je suis de retour à la maison, je suis rentrée hier soir après un sacré périple. Pour tout vous dire, on a quitté l'hôtel à midi, je suis arrivée chez moi à minuit et demi. C'était midi 20 à l'hôtel et minuit et demi chez moi, donc ça m'a pris 12 heures de rentrer chez moi. Voilà, bon ça fait bizarre d'être rentrée, je suis à la fois contente de retrouver mon chez moi, mon lit surtout, mes petites affaires, etc. et de ne plus être moite toute la journée. Et en même temps, triste de quitter l'Italie, cette île, ce pays que j'adore. Et voilà, j'ai passé des super vacances. Je ne sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée de vous raconter un peu notre voyage. Après, les derniers jours, on a principalement fait... on est resté sur l'île d'Ischia et on a fait plutôt plus calme que ce qu'on avait fait au départ. C'est-à-dire, on s'est baladé un peu en bus avec... il y avait des bus de la ville. On avait des navettes aussi pour aller au port à côté de chez nous, de l'hôtel. Donc on s'est baladé un peu sur l'île d'Ischia, donc notamment à Forio, on a été au port d'Ischia et on a fait Sant'Angelo, je sais plus si je vous en avais parlé ça. Alors oui, je crois que j'en ai parlé, mais bon bref, donc je vais pas revenir dessus. Et pour le dernier jour, où on avait une journée complète, on avait un jardin botanique à 5 minutes à pied de l'hôtel, donc on en a profité pour y aller, c'était très sympa, très joli, etc. Par contre on s'est fait bouffer par les moustiques en sachant que je suis assez allergique à ça. J'ai réussi à contrôler honnêtement avec mon traitement, etc. Ça a été. Mais le dernier jour en plus, au jardin on s'en était pris plein au niveau des chevilles et j'avais acheté des pansements, j'avais complètement oublié que j'avais ça dans ma valise, des pansements
je sais plus quoi en fait, que j'avais trouvé en pharmacie, et c'est des trucs spéciaux piqûres de moustiques, et vraiment ça m'a soulagée. C'était pas dingue, mais j'avais plus cette sensation de mon sang qui bout au niveau de ma cheville, et en fait dès que je mettais mon poids dessus c'était compliqué quoi, et même le moindre frottement avec les draps ou quoi. Enfin bon bref, donc voilà. Mais le jardin botanique était très beau, une vue magnifique sur toute l'île, parce qu'en fait vraiment on rentrait, il y avait des fleurs, c'était pas mal des nénuphars, des choses comme ça, des petites cascades, fontaines, etc. Et plus on montait en fait au niveau du jardin, et plus on avait une vue dégagée sur l'île qui était juste splendide. Voilà, et sinon après on a pas mal fait les derniers jours, en fait on sortait le matin beaucoup, et puis milieu d'après-midi on allait à la piscine de l'hôtel, et puis on bouquinait, ce qui m'a permis de lire en tout, du coup sur cette semaine de vacances, de terminer 4 romans, dont 2 pavés de 500 pages, donc je suis quand même plutôt contente de ce bilan lecture. Et je vais revenir sur ma dernière lecture, du coup que j'ai terminée hier à l'aéroport, qui est Un dernier été d'Elin Hilderbrand. Alors ce roman, pour moi, ça aurait été un peu compliqué au départ. Mon avis, il est vraiment assez en demi-teinte, on va dire, en demi-teinte. Il est plutôt mitigé sur la première partie et très bon sur le reste. Donc on rencontre Viviane Howe, oui c'est ça, Viviane Howe, qui est une écrivaine célèbre, qui a publié pas mal de romans, et tous portent sur des intrigues qui se passent sur l'île de Nantucket où elle habite. Et donc on la découvre avec cette histoire, etc. Alors au début je me suis dit bon, et en fait il y a un élément au début qui m'a titillé un peu, donc je vais vous le donner parce que ça se passe vraiment au début. Viviane Howe meurt, en fait elle est renversée par une voiture, c'est vraiment le chapitre 1 ou 2. On ne sait pas qui a fait le coup, et donc elle se retrouve dans un entre-deux-mondes en fait, où elle va devoir essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Et elle est avec une guide qui va lui dire, bah voilà, vous allez pouvoir observer vos enfants, ce qui se passe, etc., pour comprendre ce qui vous est arrivé, pourquoi. Et puis par moment, vous aurez le droit de retourner dans le passé ou de donner un coup de pouce à vos enfants pour influencer une situation ou quoi. Et moi, c'est ça qui m'a un peu titillée, parce que comme je suis quelqu'un qui aime les choses très ancrées dans le réel, je m'attendais pas du tout avec une couverture comme ça, et avec ce que j'avais entendu de l'autrice, de basculer sur quelque chose avec une pointe de fantastique. Donc au début, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de lire ça? Je suis pas sûre. Donc il y a eu ça, et puis je trouvais que c'était très long à se mettre en place, etc. Et donc jusque 130 pages, je crois que j'étais à la page 134, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'arrête. En même temps, je suis à la page 134, puis j'avais vraiment envie de découvrir l'autrice. Je me dis, bon allez, je continue. Et je continue, et là, je commence à m'attacher au personnage, à m'attacher à l'histoire, à aimer cette famille, où on découvre du coup les enfants de Viviane. On a également le point de vue du policier qui va enquêter sur la mort de Viviane et l'accident, essayer de le comprendre. Les amis, sa meilleure amie Savannah, son ex-mari. Et également, on a des flashbacks d'un amour de jeunesse de Viviane. Et donc là, tout change, et je me suis vraiment prise dans l'histoire, à peu près à la moitié du roman, je pense. Je me suis fait un petit café, je me permets. Et donc là, j'ai davantage aimé ce roman-là, qui m'a bien plu. Et en fait, au début, je me disais, ah, ça va vraiment être... J'ai eu que des super lectures en vacances, et ça va être la lecture... Voilà, je venais de dire, ah, j'ai eu que des belles lectures, et puis au final, celui-là, moins. Bah, moins, effectivement, parce que j'ai mis plus de temps à rentrer dans l'histoire, mais je l'ai quand même bien aimé. Du coup, je relirai l'autrice. Mais voilà, je me suis vraiment posé des questions au début, et puis finalement, ça valait le coup. Derrière mon petit marque-page de mon billet de bateau à Malfi jusqu'au port où on était, sur l'île. Donc voilà, je suis quand même très contente de l'avoir lu, très contente de l'avoir découvert, et comme je vous dis, c'est lequel que j'ai dans ma palle? C'est Un dernier été à Nantucket, je crois. Non, c'est lequel? Un été à Nantucket, je crois que j'ai dans ma palle. Voilà, donc écoutez, c'est quand même une belle découverte pour moi, et j'ai bien fait de persévérer. Comme quoi, des fois, je me pose un peu la question, est-ce qu'il faut ou pas? Bah là, j'ai bien fait, parce que j'ai quand même trouvé, au final, le roman, à la fin, j'étais complètement immergée dans ce monde, dans cette île de Nantucket. J'ai adoré vraiment la partie du passé de Viviane. Voilà, découvrir son adolescence, son premier amour, etc., qui était très intéressant et touchant aussi. Et beaucoup sur des choix, en fait. Est-ce qu'on condamne les choix? Est-ce
Est-ce que des fois on n'a pas des raisons et d'innocenter un peu certaines choses, enfin en tout cas de voir les choses de manière moins grave et voilà, enfin il y a vraiment eu beaucoup d'éléments que j'ai au final vraiment bien aimé, donc c'est une très bonne lecture avec un début compliqué, voilà pour résumer. Voilà pour ce vlog du coup, je vais juste vous montrer un tout petit peu donc les petits trucs que j'ai ramenés. J'ai pas ramené grand chose d'Italie, je me suis acheté un marque-page donc Amalfi. Quelle galère de trouver des marque-pages, à croire que vraiment c'est démodé, que ce soit des carnets ou des marque-pages, il y a certains pays où c'est compliqué. En Grèce l'année dernière à Corfou, j'ai galéré, j'ai trouvé une boutique et là j'ai dit ok c'est bon je les prends et ils étaient très beaux. Là vraiment ça a été très très compliqué. On a fait énormément, enfin vraiment on passait à chaque fois qu'il y avait une petite boutique qui vendait des magazines, de la presse ou des trucs de souvenirs, en fait on essayait et on en a trouvé peut-être 2 en tout qui vendaient des marque-pages. Donc voilà, mais j'ai fini par en trouver un, donc j'ai mon petit marque-page souvenir. Voilà, et puis au dos il est avec des petits citrons comme ça. Hop, c'est dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, je me suis ramené des pâtes. J'ai pris des orecchiette. Ça se dit comme ça. Je suis nulle en italien. Et les Italiens sont nuls en anglais, hein, je tiens à le dire, hein, parce que franchement, c'était compliqué. J'ai eu des discussions lunaires. Vraiment. Et donc voilà, je me suis pris des petites pâtes. Je me suis acheté une petite pochette. Je ne l'ai pas encore déballée. Hop. Ça, c'était à Amalfi aussi que je l'ai acheté. Hop. Et c'est une petite pochette comme ça. Et je me dis pour organiser les tote bags, c'est toujours hyper pratique. Et donc Amalfi Coast. Voilà. Je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles avec des étoiles de mer. Ça, c'était à Capri. Elles sont là-haut. Ça y est, je me souviens où est-ce que je les ai mises dans une pochette. Et mon maillot de bain jaune où j'ai totalement craqué. En fait, ça faisait très 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 longtemps que je cherchais un maillot de bain jaune et j'en cherchais un orange. On était à Positano, je l'ai acheté. Et en fait, on passe devant la boutique et là, je vois le maillot de bain jaune. Je comptais pas du tout rentrer dans la boutique et je dis oh, attends, faut que je m'arrête. Et donc là, je commence à regarder et je dis ah ouais, non mais vraiment, ça fait trop longtemps que je veux un maillot de bain jaune. Donc je commence à essayer et tout à Capri et j'ai craqué. Voilà. Et sachez, moi, j'ai un mal fou à trouver les maillots de bain que je veux parce que j'ai des trucs assez précis en tête au final qui sont bah ouais, sur des couleurs, des trucs et tout. Et je trouve que pour avoir de la qualité, alors moi je suis très, je vais vous donner des marques, hein, c'est pas très grave, Calzedonia et Etam en maillot de bain parce que je trouve que la qualité est bien par rapport à Undies où j'ai déjà essayé et non. En tout cas moi j'y retourne plus. Et donc en fait Calzedonia, je trouve qu'au niveau des couleurs on est très très limité, enfin il n'y a pas un choix de fou. C'est toujours les mêmes tous les ans à peu près, ou alors c'est des motifs ou des choses comme ça. Et Tam c'est pareil. Alors que là en fait, mais toutes les boutiques de maillots de bain que je voyais en Italie, c'était des couleurs mais peps, pétillantes de l'été et tout, et vraiment j'aurais pu craquer. J'ai vu un maillot de bain orange après, j'ai failli rentrer et j'ai dit non, c'est bon, j'habite pas non plus dans le sud à utiliser 15 maillots de bain. Déjà j'en ai un jaune, ce sera déjà ça, on verra plus tard pour du orange. Voilà pour mes petites vacances. J'espère que ce vlog italien du coup vous aura plu. Je vous ai quand même parlé de 4 romans, donc ça c'est cool. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais publier le prochain vlog. En soit dimanche je pourrais, sauf que je me suis lancé je vais me lancer un petit challenge qui est le fameux 7 jours, 7 livres, parce que c'est ma dernière semaine de vacances, que je suis à la maison et que ça va être un peu plus calme normalement. J'ai beaucoup de choses à faire à la maison, mais niveau sortie et tout, j'en ai quelques-unes, mais je devrais m'en sortir. Voilà. Donc, je me dis c'est totalement le moment d'aller mettre un petit coup de pied à ma palle, on va dire, et à faire bouger un peu tout ça. J'ai très envie de lire. J'ai eu une période là, début juillet, où j'ai moins lu et qui m'avait frustrée. Donc là j'ai très envie de lire davantage. Donc, je vais me lancer ce petit défi et du coup, je vais vous faire un vlog sur ce 7 jours, 7 livres. Je ne sais pas, du coup, si je vous le publie peut-être lundi, je pense. À voir lundi matin ou lundi soir, je sais pas du tout. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram comme je fais souvent. Là, je l'ai pas fait parce que j'avais un petit doute. En fait, je voulais vous clôturer hier soir en rentrant et je suis rentrée, comme je vous disais, à minuit et demi. Et en fait, je me suis assise dans le canapé, j'ai mangé le sandwich que m'avait fait ma mère, qu'elle m'avait ramené à l'aéroport. J'ai mis Grey's Anatomy
Et je me suis dit, bon allez, je mange mon sandwich et je filme. Et en fait là, je me suis dit, ah mais j'ai pas envie. Et je me suis dit, en fait, je vais vous parler en étant fatiguée, en n'étant pas vraiment là, en ayant des idées un peu, pas très concentrées. Donc je me suis dit, c'est quand même plus agréable de m'avoir, je pense pour vous, dans cet état-là que dans l'état d'hier. Et du coup, vous l'aurez ce soir, le vlog, donc mardi soir et non pas mardi matin. C'était ça la différence. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je ne sais pas encore comment je vais articuler ça pour vous publier le 7 jours, 7 livres. Parce que du coup, si je le comptabilise jusque lundi soir, du coup, vous l'aurez lundi soir, on va dire. Comme ça, je me laisse le lundi matin pour continuer de lire, etc. Mais ce sera un peu au fil de mes avancées, lecture aussi, je pense, si j'ai besoin d'un peu plus de temps. Du coup, ou si, le dimanche soir, j'ai déjà lu 7 livres, et dans ces cas-là, je vous publie le dimanche soir, j'en sais rien. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, je serai là toutes les semaines comme promis, ça c'est sûr, et puis je vous laisse là. J'espère encore une fois que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous êtes en vacances ou pas, votre destination de vacances, vous, où est-ce que vous avez prévu de partir si c'est le cas, et ce que vous lisez, ça m'intéresse toujours, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, bon courage si vous travaillez, bonnes vacances et bon repos si vous êtes en vacances. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!